Avec le salut fraternel de la Fédération des banques et assurances du Nord, ça va être d'abord très court et ça n'était pas prévu ce matin, cette intervention, donc je ne vais pas dire que c'est improvisé, mais c'est un sujet qui n'a pas été abordé, qui me paraît essentiel. Alors, c'est mon premier congrès également, mais mon message sera sans aucune gravité, ni aucune colère, mais il nous concerne tous, et que nous. Parce qu'il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce dont je voudrais parler, parce que nous avons tous, autant que nous sommes, une mission de dialogue. Et il est important de resituer les choses dans une société extrêmement malade en ce moment, extrêmement difficile, extrêmement violente, où le dialogue est loin d'être simple. J'ai découvert il y a quelques années FO, et ce que j'ai apprécié, c'était, tout au moins dans ma délégation, une expression extrêmement libre, avec, sans orientation politicienne. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit. Notre délégation nous rappelle souvent la définition d'un syndicat. Et je pense que c'est important de s'en souvenir et de l'avoir constamment à l'esprit. Nous sommes, et nous ne sommes que, un regroupement de salariés. Et ça, je pense que c'est essentiel dans notre mission de dialogue. Il y a eu dans cette salle d'autres congrès, politiques, par exemple, où une certaine posture s'impose. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience aussi de la richesse qu'on a de pouvoir appartenir à un groupe dans lequel on peut parler de ce qui nous unit, mais aussi et surtout, ne l'oublions pas, de ce qui nous différencie. C'est une richesse rare aujourd'hui. Pensons à nos collègues qui, dans l'entreprise, ont peur de parler, peur de sortir du dictat. Nous, on peut échanger librement. Tout au moins, moi, je l'ai appris avec FO, et je trouve que c'est un plaisir inouï. C'est important d'avoir ça à l'esprit quand on parle sur le terrain avec nos collègues. On est confronté dans la société dont nous portons tous une part de responsabilité. C'est trop facile de dire la société est malade et de regarder comme des poissons dans un aquarium ce qui se passe à l'intérieur. On est tous acteurs de cette responsabilité, de ce malaise. Alors essayons, avec chacun de nos actes, de faire quelque chose. On dit qu'on doit défendre des individualités. Mais jamais on a été dans une société aussi clivante. Les débats d'idées. Ah, les débats d'idées. On aimerait bien en avoir. Mais maintenant, c'est presque interdit. Quelqu'un qui sort du chemin, ce n'est pas un débatteur, c'est un polémique. On doit respecter les différences. On aime bien respecter les différences. Mais jamais la dictature du normatif n'a été aussi forte. Et ça me fait mal. Et j'espère que vous aussi, ça vous fait mal. Ne l'oublions pas. Quand je parle d'unité, mais de différence entre nous, c'est important aussi d'avoir ce message et cette conviction quand on est sur le terrain. Il ne faut pas confondre, et j'en ai presque fini, la conviction de nos actions avec la posture. Alors, il y a eu pas mal de citations, je vais en faire une petite, c'est celle d'Ernest Renan du 19e siècle, et qui est toujours d'actualité, qui disait que une nation, et on peut transposer avec un syndicat, ça n'est pas un regroupement d'ethnie ou de culture, c'est une mémoire collective. Cette mémoire collective, on la travaille tous les jours, ensemble, hier, aujourd'hui, demain. Pour conclure, et je vais peut-être en déranger certains, mais peu importe, mais j'en suis extrêmement convaincu, quand je lui dis qu'il faut faire un effort dans le dialogue, c'est aussi avec le patronat, avec les gens avec qui on échange. C'est-à-dire que moi, je me refuse, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, de dire qu'ils ont constamment tort. Si on part de ça, ils sont légitimes à penser que tout ce qu'on va proposer est forcément une erreur. Soyons convaincus de nos actions, mais de grâce, restons ouverts et montrons l'exemple d'un dialogue constructif. Bravo à FO, je suis fier d'en faire partie, et bravo à vous. Merci.